Sha la 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 la, la Scuderia. Sha la 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 la, la Scuderia. Hello boys and girls and the other, bienvenue dans ce résumé de 5 minutes du Grand Prix de Singapour. Revenons au début du week-end pour voir ce qu'il s'y est déroulé. Tout d'abord, pendant les essais libres, on a pu observer que les Ferrari avaient un rythme d'enfer puisque chaque séance d'essais libres avait été dominée par les deux Ferrari, Leclerc étant au sommet de la feuille des temps en EL1 et Sainz prenant la tête en EL2 et en EL3. On observe également que Red Bull n'a pas du tout l'air dans le coup. Est-ce qu'on aura une bataille Ferrari-Mercedes pour la pole position? C'est la qualification qui va répondre à cette question. A noter en Q1 l'élimination d'Oscar Piastri parce qu'il n'a pas pu terminer son tour à cause de l'énorme crash de Lance Stroll qui sort vivant et sans blessure. Ça c'est le principal. Malheureusement pour le Canadien, ce gros crash l'empêchera de participer à la course du dimanche. On espère qu'il reviendra en forme pour le Grand Prix du Japon. La Q1 nous permet de conclure que McLaren, Mercedes et Ferrari se joueront la pole position alors que Red Bull jouera tout simplement son passage en Q3 et malheureusement pour eux, ça va continuer à ne pas aller dans le bon sens et c'est tout simplement Liam Lawson, le néo-zélandais qui va éliminer Max Verstappen, le patron de chez Red Bull. Pour 7 millièmes de seconde, Verstappen ne passe pas en Q3 et se lancera 11e le dimanche. Il faut noter tout de même que les deux pilotes Red Bull ont fait des erreurs dans leur dernière tentative, Verstappen se loupant au 3e virage et Perez perdant le contrôle de sa Red Bull dans ce même virage. Merci Lawson pour tes travaux, même si ça va peut-être te coûter ta place. Sans les Red Bull, on se rend compte que la Formule 1 est un sport à suspense. La Q3 sera extrêmement serrée entre Ferrari et Mercedes. Une pole position qui va se jouer en 79 millièmes et c'est tout simplement Carlos Sainz qui va pour la deuxième fois d'affilée la décrocher devant George Russell et Charles Leclerc. Ça nous promet une course plein de suspense pour le dimanche. Avec l'absence des Red Bull, tout le monde peut rêver de la victoire et c'est alors que le départ est lancé. On observe un excellent départ des deux pilotes Ferrari qui prennent les deux premières positions du Grand Prix. Sainz conserve sa première place devant Charles Leclerc et il y a quand même un petit peu de grabuge un peu plus bas dans le classement avec Lewis Hamilton qui prend un raccourci comme dans Mario Kart et qui sort 3e du premier virage et il y aura également un peu de grabuge derrière avec Tsunoda et Perez qui vont s'accrocher, provoquant l'abandon du japonais. Un tour en 2 grands prix, Tsunoda, ça doit lui manquer un petit peu la Formule 1. Le prochain Grand Prix sera chez lui, on lui souhaite bon courage et qu'il fasse au moins plus qu'un tour dans le Grand Prix. Et c'est alors que Ferrari va mettre en place une stratégie plutôt intelligente pour décrocher la victoire pour l'écurie italienne. Ils vont tout simplement demander à Charles Leclerc de ralentir et d'avoir un gap de 3 secondes avec son coéquipier Sainz afin d'empêcher les pilotes derrière le monégasque d'undercutter les deux pilotes Ferrari. C'est surtout cette stratégie qui va marquer le début du Grand Prix avant qu'au 19e tour, Sargent continue de ruiner sa carrière en Formule 1 et fait une erreur tout seul à la fin du secteur 2, laissant énormément de débris sur la piste et provoquant l'entrée de la voiture de sécurité. Tout le monde passe au stand pour changer ses pneus. Malheureusement pour Charles Leclerc, il va perdre des places au classement puisque dans les stands, c'est un peu la cohue, tout le monde rentre et il ressort derrière Russell et derrière Norris. J'ai dit tout le monde rentrer dans les stands, c'est faux puisque les deux pilotes Red Bull vont continuer de rouler avec leurs pneus hard et se retrouvent alors 2e et 4e. Relance au tour 23, Sainz s'échappe de suite du sillage de Max Verstappen en délicatesse avec ses pneus. Russell et Norris vont tenter de passer les deux pilotes Red Bull devant eux. Les Red Bull sont vraiment en difficulté avec leurs pneus et dégringolent, étant toutes les deux passées successivement par Russell, Norris, Hamilton et Leclerc. Et à nouveau, la stratégie de Sainz sera à ce moment-là de ralentir tout le monde pour éviter que quelqu'un ne tente l'undercut sur le pilote espagnol. On se retrouve alors au 32e tour avec les 5 premiers pilotes dans un mouchoir de poche, se tenant
en 5 secondes. Il y a des batailles également plus bas dans le classement. Je peux vous citer la bataille entre Pérez, Alonso et Ocon pour la P7. Le français doublant d'ailleurs ses deux adversaires de façon splendide. Il sera suivi instantanément d'Alonso et de Gasly. Ce qui fait que Red Bull va voir que Pérez est totalement en difficulté et ils vont appeler les deux pilotes au stand pour leur changer leurs pneus. Malheureusement pour Alpine et pour Ocon, le français va être contraint à l'abandon. C'est déjà le 6e cette saison. Encore une casse moteur pour Ocon qui réalisait une course splendide. Cet abandon va provoquer l'entrée de la Virtual Safety Car. Et si au début personne ne profite de cette intervention, Mercedes va réagir et faire entrer ses deux pilotes pour leur faire chausser des pneus médiums neufs. C'est une stratégie qui est osée mais qui va marcher puisque les Mercedes vont être 2 secondes au tour plus rapides que les 3 pilotes devant eux. Et Russell va être très rapidement dans les échappements de Charles Leclerc au 53e tour. Il n'en fera qu'une bouchée puisque le monégasque est vraiment au chou complet avec ses pneus hard usés. Il ne pourra rien faire, les Mercedes sont des fusées et elles remontent à 10 tours de la fin derrière Sainz et Norris. Le suspense est entier. Russell est le mieux placé des deux pilotes Mercedes, mais la tâche s'annonce compliquée puisque Sainz est très malin et en fait il va donner le DRS à Norris. Il va être assez loin de la McLaren de l'anglais pour que l'anglais ne puisse pas l'attaquer, mais assez proche pour que Norris puisse se défendre face aux Mercedes. Et la bataille entre Russell et Norris sera belle, mais elle tournera toujours à l'avantage de Norris qui conserve sa P2 devant les deux Mercedes. On entre dans le dernier tour, la pression est intense, Norris tient le coup, Hamilton met la pression sur Russell et Russell va malheureusement commettre une erreur finissant sa course dans les Tech Pro. Cette erreur lui ruine complètement sa course et il dit adieu au podium. Sainz parvient à tenir et à s'offrir son deuxième succès avec Ferrari, sa deuxième victoire en Formule 1 devant Norris et Lewis Hamilton complète le podium. La P4 revient à Charles Leclerc qui a résisté jusque dans les derniers instants à Max Verstappen. P5 exceptionnel de Red Bull vu leur rythme en course qui était pas bon du tout. Gasly et P6 devant Piastri, Perez, Liam Lawson qui prend ses 2 premiers points en Formule 1. Il aura réalisé un excellent week-end et le dernier point très important dans la lutte au championnat est pour la Haas de Kevin Magnussen, un point qui va faire énormément de bien à l'écurie américaine. On a pu entendre le plus beau Fratelli Italia de la saison, en même temps c'est le seul, pour la première victoire de Frédéric Vasseur à la tête de Ferrari. Ça fait du bien, enfin Ferrari concrétise grâce à une course parfaite, une stratégie menée de main de maître. Ils ont vraiment été exceptionnels en demandant à Sainz de ralentir et d'économiser ses pneus pour empêcher l'undercut des autres pilotes, en demandant à Leclerc de faire barrage aux autres pilotes pour éviter justement cet undercut. Sainz a été très intelligent de donner le DRS à Norris. Comme quoi, malheureusement, quand Red Bull n'est pas à la fête, la Formule 1 est intéressante. On a exactement ce qu'on voulait voir, des resserrements dans le peloton, des pilotes qui se battent jusqu'à la fin pour la victoire. On espère vraiment que dans les courses à venir, l'écart entre Red Bull et le reste du peloton sera plus resserré parce que ça va vraiment promettre de belles choses et on voit enfin que la réglementation 2022 sert à quelque chose. Ça fait plaisir de revoir enfin de la Formule 1 avec beaucoup de suspense et ça fait surtout plaisir de voir Ferrari au sommet du podium. Red Bull ne sera pas à 100% de victoire cette saison, malheureusement pour eux, tant mieux pour Ferrari et tant mieux peut-être pour la Formule 1, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes déçus justement que Red Bull ne parvienne pas à avoir ce 100% de victoire cette saison. En tout cas, je suis soulagé, le record du coup de Max Verstappen, 2 victoires d'affilée, sera de 10. Le prochain Grand Prix sera au Japon, un circuit qui sera à nouveau normalement plus typé pour les Red Bull, mais bon, je pensais que Singapour ça allait le faire et au final ils étaient vraiment en difficulté. Peut-être qu'on verra un autre Grand Prix exceptionnel. Il faudra se lever à 7h du matin. Bon courage à vous pour vous lever. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochains résumés sur la Formule 1 et toutes les autres vidéos qui peuvent sortir dans pas longtemps. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous retenez de ce Grand Prix de Singapour. Personnellement, forcément, c'est la victoire de Ferrari. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram et X. Et si vous voulez rester sur YouTube, eh bien, à droite et à gauche, 2 vidéos viennent de popper, 2 vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.